Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Lady Elliot Island, écrit par Christophe Guillemot et publié aux éditions Rajo. Je suis super contente de vous présenter ce bouquin aujourd'hui sur la chaîne puisqu'il s'agit d'un bouquin que j'ai acheté dernièrement et pour une fois il n'est pas resté longtemps dans ma pile à lire puisque le résumé me plaisait énormément et j'étais persuadée d'aimer cette histoire. Alors, je vais vous rassurer, ça n'a pas forcément été le cas puisque au final, cette lecture a été plutôt mitigée. Il y a des côtés positifs mais aussi des côtés négatifs qui m'ont énormément dérangé durant ma lecture, mais je vais vous expliquer tout cela en vidéo. Concernant le résumé, nous allons suivre une jeune femme de 18-20 ans qui s'appelle Clara et qui est une influenceuse très connue en France puisqu'elle fait des vidéos sur YouTube et elle est suivie par des millions de personnes. Donc forcément quand elle va dans la rue, on la reconnaît et elle a envie d'être vue et forcément les gens lui demandent de faire des photos avec elle, d'avoir des autographes, etc., etc. Et donc on a une jeune fille qui est à la recherche de plus en plus de popularité et ça la dérange absolument pas. Très vite, on va voir que pour son anniversaire, son père va lui offrir un voyage avec 5 autres personnes de son choix sur l'île Lady Elliot Island qui se trouve en Australie et donc c'est un peu la destination du paradis pour passer les meilleures vacances du siècle. Sauf qu'on va vite se rendre compte que ces vacances vont tourner au cauchemar pour Clara et que forcément parmi les invités il y a des gens qui lui veulent du mal. Donc concernant les invités, on va voir qu'elle va inviter 3 autres amis qu'elle connaît, hein, des garçons et des filles, et puis pour les 2 autres personnes, elle va décider de créer un concours sur Instagram, il me semble, ou sur YouTube, et elle va décider de faire gagner le voyage à 2 abonnés qui vont réunir toutes les conditions pour gagner le concours, bien évidemment. Concernant les points négatifs de ce bouquin, c'est surtout le personnage principal de Clara qui m'a dérangée puisque j'ai trouvé que c'était un personnage imbuvable. Elle est détestable au plus haut point, elle est affreuse. Franchement, il m'est arrivé plusieurs fois à lever les yeux au ciel et à vouloir envie de lui mettre des claques. Voilà, c'est pas parce que tu es populaire, ce n'est pas parce que tu es riche, que tu as de l'argent et que les gens t'apprécient que tu as tous les droits d'être affreuse. Enfin, ça me le don de m'énerver et je sais qu'il y a beaucoup de célébrités aujourd'hui dans tous les pays qui se croient au-dessus des autres parce qu'ils sont connus, ils sont riches et donc ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Bah non, en fait, vous avez le respect des gens qui vous admirent, mais vous devez aussi le respect aux autres, quoi. C'est pas parce qu'on est connu, parce qu'on est riche qu'on peut manquer de respect et qu'on peut être aussi affreux que ça. Donc c'est vrai que c'est un personnage que j'ai détesté et dès le début en fait on a du mal à accrocher avec cette histoire. Je pense que c'est un choix qui a été réfléchi de la part de l'auteur, forcément avec le fil rouge et le fil conducteur du bouquin, mais je trouve que c'est risqué parce que en tant que lecteur on peut avoir envie d'abandonner. Moi je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait dans quoi je me suis lancée, ça va être ça tout le long, elle est juste affreuse, j'ai pas envie de lire son histoire. Et au final, on se laisse prendre puisqu'il s'agit d'un bouquin qui est assez court, il fait 210 ou 250 pages. Donc on prend sur soi parce qu'on a envie de savoir le fil conducteur et surtout la fin de cette histoire. Mais j'avoue que c'est un choix risqué de la part de l'auteur d'avoir fait un personnage aussi détestable. Pour les côtés positifs, eh ben, j'ai été un petit peu curieuse et j'ai voulu savoir si Lady Elliot Island existait réellement et j'ai été agréablement surprise que cette île existe réellement en Australie et qu'elle porte exactement ce nom. Donc je trouve que c'est un côté assez sympathique de la part de l'auteur d'avoir utilisé quelque chose de réel pour développer son histoire. Et puis mine de rien, derrière tout ça, il y a quand même un message qui est super important. L'auteur a envie de faire prendre conscience à ses lecteurs que les réseaux sociaux c'est sympa, mais c'est pas la vie. Donc oui, on peut avoir des réseaux sociaux, mais il ne faut pas compter que là-dessus. Il faut faire attention, il y a des dangers et c'est super important de se méfier de tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux parce que ça peut être déformé, ça peut être réutilisé contre soi. Du coup, je trouve que c'est un bouquin qui est intéressant à mettre entre les mains des collégiens et des lycéens qui, eux, apprennent à vivre et qui grandissent dans cette société où les réseaux sociaux ont un poids assez important
et leur faire prendre conscience que oui, les réseaux sociaux c'est joli, c'est beau, tout va bien dessus, mais par contre derrière il y a quand même des dangers, il y a des personnes qui souffrent, voilà, il faut bien se douter que les filles qui sont belles sur les réseaux sociaux, qui sont avec un corps de rêve, etc., ben il faut bien se rendre compte que ce sont des femmes qui ne se font jamais plaisir au niveau de la nourriture, du chocolat ça n'existe pas, des bonbons encore moins, et c'est pas forcément une vie, mais comme elles ont cette image de beau corps sur Instagram, il faut la garder, puisque le jour où elles vont poster une photo où elles ont pris peut-être 2 ou 3 kilos parce qu'elles se sont fait plaisir à un moment donné de leur vie, on va leur mettre dans les dents. Et c'est ça en fait qui est très déstabilisant avec les réseaux sociaux, c'est que certaines personnes croient que l'image de d'autres personnes doivent rester ancrées et doivent pas évoluer, alors qu'au final ben, un corps ça évolue et on peut devenir plus maigre, on peut devenir plus gros, et ça ne change pas la personne qui est à l'intérieur du corps. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors concernant ce bouquin, je ne sais pas si je dois vous recommander à le lire ou non. Vous allez faire votre propre choix en fonction de si le résumé vous tente ou non déjà, et si le fait que le personnage principal qui est détestable vous dérange ou non. Voilà, après ça se lit, mais il faut quand même s'accrocher au début parce que c'est un petit peu difficile d'apprécier Clara, mais le message derrière tout ça est quand même très important et c'est intéressant de le découvrir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.